Bon, moi, je suis furieux sur ce qui se passe. Là, je vous ai parlé de tout ça, je vous ai expliqué, formulé tout ce qui se passait, expliqué la bagarre. J'ai donné ma réponse à Véronique Rabiot. Moi, j'ai aussi envie de donner ma position sur tout ça. Parce que moi, je vois que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se sont compliquées, des tensions, des bagarres. Au bout d'une journée de championnat, ça va donner quoi au bout d'une dizaine, d'une quinzaine de journées de championnat si l'OM n'y arrive pas? Ça va donner quoi? On va encore dire c'est la faute de l'arbitre? C'est la faute de l'arbitrage? C'est la faute de la Ligue de football professionnel? Non. C'est une instabilité profonde qui arrive à l'Olympique de Marseille saison après saison. On finit toujours à un moment donné par avoir cette source de tension, cette mini-crise ou cette grosse crise qui arrive à chaque fois au club. Et ça, c'est une instabilité qui du coup amène à que de grands joueurs ne viennent pas, à des opportunités qui ne se concluent pas et à des saisons qui finissent dans la tourmente parce que l'OM a une instabilité cachée, une instabilité au fond du club qui fait que l'OM, chaque saison, à un moment donné, n'y arrive plus et est en crise. Et là, c'est la première fois de l'histoire de l'Olympique de Marseille qu'après une seule journée de championnat, je répète, une seule journée, qu'il se passe ceci et que l'OM est déjà au bout d'une seule journée et avant la deuxième journée demain au Vélodrome contre le Paris FC, que l'OM est dans ces conditions, j'ai envie de dire, atroces. Dans ces conditions qui font mal. Il faut retenir quand même qu'on est à une seule journée de championnat. Donc là, j'envoie un message aux joueurs et à l'équipe. Réveillez-vous. Oui, l'affaire Rabiot et Jonathan Rowe fait rage. L'affaire Rabiot-Jonathan Rowe fait chier. Qu'on perd un joueur important, Adrien Rabiot, un milieu solide, un milieu perspicace, un milieu avec un caractère énorme qui nous apporte sur et en dehors du terrain. Oui, Véronique Rabiot est responsable aussi là-dedans. Oui, Mehdi Benassia et Pablo Longoria a fait le mauvais choix de virer Adrien Rabiot après cette bagarre. Mais, Deserbi l'a dit, l'OM, ce n'est pas le club fautif sur cette éviction d'Adrien Rabiot. C'est l'intervention de la maman de Rabiot et de son entourage qui a tout fait capoter sur une éventualité d'un accord de réconciliation et d'un retour d'Adrien Rabiot. Donc oui, cette tourmente frustre, énerve, mais il va falloir vite passer outre, vite oublier cette tourmente et se reconcentrer, se remobiliser et finir comme il faut le mercato et se réveiller dès demain contre le Paris FC. C'est primordial.